Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale intemporelle à adapter à ce que vous vivez. Faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre, ne prenez que ce qui résonne avec vos vies, laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Alors, intemporel, oui, cependant nous sommes le 20 mars 2023, donc nous arrivons bientôt au printemps et aujourd'hui nous célébrons Ostara, la fête celtique, justement pour l'arrivée du printemps, avec les œufs, les fleurs, etc. L'arrivée de Pâques prochainement. Voilà, voilà. Donc j'avais envie de... Ça m'a évoqué en tous les cas l'oracle de la carte enchantée, parce que j'ai le... Je vois les petites fées sur les œufs, on verra si cette carte tombe. Et je vais vous démarrer donc ce tirage avec cet oracle. J'espère que vous vous portez toutes et tous bien, que vous êtes en forme. Voilà, qu'il fait beau chez vous. Ici, ici il fait beau, il fait soleil. J'ai pu faire avec mon ami Maude ce matin un peu de yoga au soleil. Voilà, ça fait du bien. Je ne peux que vous encourager à prendre soin de vous, à prendre du temps un petit peu pour vous ressourcer. Allez, on va demander à ce que vous receviez les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo. Alors, on a le magicien de la conscience à la coupe. Et nous avons protégé le trésor. Ok ? On est là dans une phase d'observation, de réflexion. On analyse une situation pour se mettre à l'abri là. Ou pour mettre à l'abri ses avoirs, qu'ils soient matériels, concrets ou, j'allais dire, spirituels. Vous verrez comment ça résonne. Ou avec l'idée de protéger ses proches. De protéger quelqu'un. On peut être aussi dans l'idée de... On a gagné en maturité et aujourd'hui, on a besoin de se protéger, de se mettre à l'abri de l'adversité. On a besoin de penser à soi. D'accord? Allez, on va voir. On a la montagne. Ok? On a le remanieur de la carte magique. Alors la montagne qui peut m'évoquer l'obstacle évidemment à contourner, mais qui peut m'évoquer aussi la montagne sacrée les amis. Le remanieur de la carte magique, c'est celui, pour moi c'est le magicien qui a tout ce qu'il lui faut dans sa besace pour transformer le cours des choses. D'accord, le mouvement, c'est cohérent. On est là dans l'optique de contourner la montagne ou de parvenir au sommet de la montagne avec tous ses avoirs, tous ses acquis, en se mettant en mouvement. Donc, avec tous ces acquis, et nous avons la collectionneuse d'os, d'accord, qui m'évoque le côté ancestral, qui m'évoque les enseignements, qui m'évoque le temps qui passe, la notion d'impermanence, beaucoup de maturité. J'entends beaucoup de purification. On est au centre là, on est au centre de sa vie, on est au centre de son être. Ok, alors on va voir pourquoi le clair de lune, pourquoi l'attente. Parce que, voyez, la collectionneuse d'os m'évoque effectivement la notion de temporalité. Et là, le clair de lune, avec le sablier, mais on a un aspect un peu plus, dans cette carte, comment dirais-je, nostalgique. Voilà, le terme que je cherchais. Oui, on a un aspect nostalgique et à nouveau, cette notion d'étude, d'introspection, de solitude, on ouvre le livre de sa vie. Allez, peut-être qu'on en passe effectivement par de la nostalgie, par des prises de conscience, par des obstacles que l'on a contournés, par des prises de conscience, pour ouvrir le livre de sa vie et en faire jaillir la lumière, la petite fée à l'intérieur. Ok,
Alors, on peut être là, on a l'union. On peut être là dans le souvenir, dans la nostalgie d'une union passée. On va voir. Alors, étant donné qu'on a l'esprit du lieu, qui pour moi marque l'aspect concret, je vais vous la montrer. Je vais vous dire comment ça résonne en moi. Par rapport à cet aspect nostalgique, on peut avoir peut-être la nostalgie par rapport à quelqu'un avec qui on a vécu, avec qui on a fait des projets, avec qui on a aménagé. Et quand je pense à aménager, je vois le fait de décorer, redécorer, quelque chose de cet aspect-là. Ça peut être loin, on va voir. Parce que l'esprit du lieu m'évoque ça, la collectionneuse d'os aussi m'évoque le fait, la temporalité. Ok, on a le talisman, on a la protection, on a peut-être... Alors, il y a deux aspects. Il y a deux polarités dans ce jeu, je vous le montre. On a l'homme et on a la femme. On a la polarité yin et la polarité yang. Peu importe la question de genre, vous l'adaptez et c'est interchangeable, vous le savez. On a peut-être un homme là qui a dû contourner ou gravir une montagne, en tout cas se dépatouiller, j'entends, par rapport à une problématique personnelle, qui décide de se mettre en mouvement par rapport à tous les enseignements que ces événements difficiles de la vie lui ont apporté, qui là est dans un aspect nostalgique par rapport pour moi à une union avec une femme qui aurait tourné le dos. On va voir, oui. On a là une femme, voyez, qui est protégée. Le talisman, c'est une chance en fait. C'est la femme qui représente la chance en fait. Tel que vraiment ça... Alors ça ressort, c'est pas que ça ressort dans le jeu, tel que moi je le capte. Parce qu'on a le puits au souhait à côté. On a cette femme là qui est à côté de ce puits plein d'or. On a peut-être un homme qui réfléchit, qui se rend compte peut-être, qui a la nostalgie d'une femme qui peut-être, à l'heure actuelle, en tout cas au moment où ça va parler à cette personne évidemment, cette femme-là est protégée, c'est-à-dire qu'elle est dans l'or, elle a transformé le plan en or. Elle a gagné en maturité, magicien de la conscience. On a quelqu'un... Alors, on a les deux aspects, parce que on a à la fois peut-être potentiellement cette femme-là qui a gagné en maturité, qui est quelqu'un de posé dans la réflexion, etc. Et on a cet homme-là qui aussi finalement a gagné en maturité et qui là, on peut même avoir un homme qui observe une femme en fait, concrètement. On va voir. Une polarité yang et polarité féminine, ok? Vous faites votre sauce. Donc, je vous ai dit, on peut même avoir un homme qui observe une femme, voire même qui l'écoute. Ok? On va voir. On a quelqu'un qui écoute, qui regarde. Ok. On a un aspect, l'équilibre des forces, c'est ça. On a les sentiments, ça c'est certain, parce que je vais vous montrer. On a des petits cœurs qui tombent de ce bateau. On a l'aspect d'une femme, d'un ange, qui tient le fil sur lequel une boule de cristal roule, qui porte un bateau avec des cœurs. Donc il y a cette notion-là de maintenir l'équilibre par rapport
à un chemin, un cheminement, une traversée, j'entends. Alors, j'entends la traversée a été précédemment interrompue. Mais j'ai la sensation, parce que là on a vraiment cet aspect angélique, que l'univers tient le fil encore. On va voir. Je vous ai dit, j'adore. J'ai la sensation que la traversée a été interrompue, d'accord? Mais pourtant, on tient le fil. Il y a eu séparation. Bon, c'est une guidance sentimentale. Je m'y attendais pas, les amis, qu'il y ait une guidance sentimentale aujourd'hui. J'ai pas mis de rose. Ok, mais c'est le printemps, bientôt, demain. Ok, il y a eu séparation. On va voir. Ok. Alors, on va voir. On va voir. Parce qu'il y a un choix à faire là. On a deux possibilités. On a deux chemins. Ah, ok, ok, ok. C'est ce que je capte, ok. Ça confirme en tout cas ce que je captais. J'étais en train de me dire, j'ai l'impression où c'est un homme qui est en séparation. Ou c'est un homme qui... Il y a un truc comme ça. Qui sait pas... qui a le souvenir de quelqu'un, mais... Voyez, sur sa demeure, sur sa maison, il y a le champ orageux. Ok, on va voir, on va compléter. Ok, il y a l'étincelle. Vous voyez à nouveau l'amour avec une féminine qui joue du violon. Et je vous ai parlé des œufs et je vous ai dit, je prends cet oracle parce que je vois les petites fées sur les œufs. On a le chant des rêves. Ok, alors. J'ai l'impression qu'en fait, c'est un homme qui potentiellement était en couple jusqu'à présent, mais qui est en séparation là. Qui vit... qui est dans une posture instable, mais qui n'a jamais cessé de penser à quelqu'un d'autre. Et qui là, à ce moment-là, est en train de peser le pour et le contre. Il y a quelque chose qui est en train de mûrir parce que l'observation, l'écoute par rapport à quelqu'un fait rejaillir l'étincelle, et le fait que de l'autre côté ce soit orageux, il y a vraiment une posture là, des prises de conscience, des prises de conscience. Il y a un proverbe qui dit on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on va avoir, un truc du genre. Mais là, on a quelqu'un qui réalise des choses que peut-être il a échoué, qu'il a fait erreur par le passé. On va voir. Oui, pays des fantômes, d'accord. Pour moi, c'est loin. C'est ce que je vous disais. Voilà, c'est quelqu'un qui a roulé sa bosse, qui a fait sa vie, l'autre aussi. Là où je fais le tirage, c'est quelqu'un qui est en couple, qui est en séparation et qui peut-être soit... Alors, je ne vois pas reprend contact. Je vois observe, écoute. Donc, peut-être quelqu'un qui vous retrouve sur les réseaux, qui analyse votre posture, qui regarde vos publications, qui se souvient, qui se dit... Voilà. Qui a de la nostalgie.
On a Néo qui confirme. Qui regrette quelque chose. Oui. On a au cœur de l'inconnu. Donc on a quelqu'un peut-être qui ne sait pas. Alors c'est rigolo parce que je vous les lis horizontalement, verticalement, enfin et puis voilà, hein, à ma sauce. Hein. Mais sur la verticale, on démarre avec le remanieur de la carte magique, vous voyez, il a les yeux bandés. Et là, elle a les yeux bandés, d'accord? C'est pour ça que je vous dis non, on ne se voit pas concrètement. Ça reste là de l'inconnu. Je crois qu'on ne sait pas si c'est possible ou pas. Il y a quelque chose comme ça. Ouais. On va voir. Parce que là, on a le désert aride. On a eu le pays fantôme qui est complètement gelé. Au cœur de l'inconnu, le désert aride. Alors, est-ce que ça veut dire qu'une situation qui était gelée se réchauffe? Point d'interrogation, mais c'est encore au cœur de l'inconnu. Ah, peut-être. En tout cas, il y a l'intention de. Il y a l'œuf, il y a l'intention de. Qui est couvé par la sagesse, par la chouette. On sème des graines, des petits pistils. On va voir. Pour naître, pour donner vie à quelque chose qui était figé. Pour naître. Vous voyez, on a l'œuf et là, on a la naissance. Et vous devez entendre les chiens qui aboient dehors. Et mince. Ok, pic de joie. Eh ben, pic de joie. On s'envole. Ok, je vais pas aller plus loin par rapport à ce jeu. Vous verrez comment vous le ressentez, pressentez, etc. Je vais tirer une carte du vieil indien. Ok, elle vient de tomber. Bon, j'ai posé le jeu. Et en fait, il y a une carte qui a glissé sur la totalité du jeu. Donc, je vais vous la montrer. On vous parle de prière magique. Il y a des vœux qui ont été envoyés à l'univers, apparemment. On a demandé. Et qui sait, peut-être que... Allez, que va nous dire le vieil indien par rapport à ce jeu? Celles et ceux qui ressentent, qui pressentent que ça leur parle. Parce que là, les amis, clairement... je vous parle d'intention, je vous parle de sentiments, d'émotions. C'est pas forcément quelque chose là dans l'immédiat que vous pouvez vérifier que l'autre y pense à vous, qu'il a la nostalgie. Voilà, vous ne le verrez que si cette personne se décide là à venir vers vous. Mais en tout cas, bon, il y a la naissance, il y a le pic de joie, il y a l'intention. Ok, alors là on a quoi? On dit de la colère qu'elle sépare les hommes et instaure une distance entre les cœurs. C'est pour cela que les voix s'élèvent et que les mots se crient. Retrouve la voix VOIX, voix VOIE de l'amour, ou perd le chemin du retour. C'est un truc de dingue. Je vous ai dit, il y a eu séparation. Je pense qu'il y a eu séparation, et j'entends, et pas en bonne et due forme. Je pense que cet homme-là, il regrette des choses parce que peut-être ça n'a pas été élégant, sa façon de... D'accord? Cette femme, elle a tourné le dos, mais cette femme, elle a atteint son pic, j'entends, d'excellence. Ok. Son puits au souhait, c'est-à-dire qu'elle rayonne, ça ne l'a pas empêché. Si tant est que ça a pu être dur sur le moment, cette femme, aujourd'hui, elle est complètement épanouie, complètement, elle n'a plus besoin de quoi que ce soit. Elle a fait la paix avec ça, d'accord? Mais on a cet homme-là qui est dans la nostalgie, qui est dans les regrets, et voilà, qui observe peut-être cette féminine, donc cette polarité yin. Il y a pu avoir de la colère, il y a pu avoir séparation un peu difficile entre les deux. Mais quand on dit retrouve la voie VOX, donc peut-être entre en communication, et VOIE de l'amour, ou perds ton chemin du retour, j'ai l'impression que c'est soit tu poses un acte et il y a une possible réconciliation, quelque chose de cet ordre-là, enfin au niveau des sentiments, soit tu te perds toi-même, voyez, on va voir, ok. Mais il y a besoin de parler, il y a besoin d'expliquer, il y a besoin de remettre la lumière au milieu de tout ça, il y a besoin de remettre l'amour au milieu de tout ça. Je vais vous laisser les amis, je vois l'heure qu'il est, je vais être à la bourre, ok.
Et je termine sur ça, bien des beautés t'attendent après les épreuves, le divin ne peut être tout de suite tutoyé, c'est par la résilience qu'il te sera offert de l'effleurer. L'enfant qui ne tombe pas prétendra courir sans avoir appris à marcher, s'empêchant de prendre le chemin de grandir et d'évoluer. Les amis, je vous laisse immédiatement, je suis à la bourre, je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt. Au revoir.